Est-il le nouveau grand attaquant de l'OM? Eli Wahi va signer à Marseille. Visite médicale demain pour le futur ex-Lensois. Le montant du transfert, 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus et 15% à la revente pour le RC Lens. Info Fabrice Hawkins ce soir. Est-il le successeur d'Aubameyang? 32-16 mais Marseillais. On vous attend pour venir en débattre dans l'after. Walid. Moi, on en a déjà parlé sur les 15 derniers jours. Il y avait beaucoup de comparaisons avec les deux choix, Eddie Nketiah et Eli Wahi. Moi, j'ai toujours dit que je préférais Eddie Nketiah pour sa fiabilité, pour sa maturité. Même si, attention, Eli Wahi a des grosses qualités. Maintenant, Eli Wahi est là, il a 21 ans, il a fait une énorme saison avec Montpellier avant d'aller à Lens où c'était un peu plus compliqué, même s'il a eu des grosses fulgurances en Ligue des Champions sur les 3 premiers matchs contre le PSV, Séville et surtout contre Arsenal où il a fait un match de très grande qualité. Les qualités sont là pour Eli Wahi. Moi, les seuls doutes que j'ai, c'est surtout sur sa compréhension du jeu parfois, sur sa déconnexion. Qui peut avoir, même parfois son je m'en foutisme sur le terrain et même les échos que j'ai pu avoir en dehors. Donc tout dépend de quel Eli Wahi tu vas avoir. Mais si De Zerbi, T'as pas l'air transcendé quand même. Non, je trouve que c'est un excellent joueur. C'est un mec. C'est pas ce que tu nous dis depuis 2 minutes. Non, mais un mec qui te met 44 buts en 100 matchs ou en 90 matchs de Ligue 1, c'est énorme. Ça reste énorme et c'est à considérer. Mais je dis juste que moi, si j'avais un choix à faire, si j'avais eu le choix à faire entre Nketiah qui a évolué à l'entraînement sous Bielsa, qui a joué sous Arteta pendant 4-5 mois et qui s'est entraîné pendant 3 ans avec Arteta qui arrive sous De Zerbi, j'aurais préféré Nketiah, un joueur qui a 25 ans, qui a montré de la détermination à chaque fois qu'il a joué pour garder sa place. Après, il est tombé sur plus fort, sur Havertz et sur Gabi Jesus. J'aurais préféré Nketiah. Maintenant, ça n'empêche que Eli Wahi, il arrive, il a 21 ans. Et par rapport plutôt à Aubameyang, qui était là l'année dernière, s'il arrive à ce prix-là, c'est évidemment pour le succéder sur le terrain. Mais je suis pas fermé, je dis juste qu'il a des qualités, mais j'ai aussi des doutes avec Eli Wahi sur ce que je viens de t'évoquer. Et surtout que la pression à Lens, je trouve qu'il a eu du mal à l'inverser en fait au fur et à mesure de la saison, même si attention il n'est pas le seul responsable. Lens a eu une saison un peu plus compliquée. Justement, ça c'est peut-être la bonne nouvelle pour l'OM, c'est de se dire que la saison de transition, il a peut-être déjà fait l'année dernière à Lens, où il a vécu. Donc, tout dépend quel Wahi tu as. Si tu as le Wahi de Montpellier, même si attention à Montpellier c'était un football différent, un football fait de transition, une équipe qui défendait pour lui. C'était un football qui n'était pas analysé au jour le jour. Exactement. On n'avait pas les mêmes yeux on parlait du multiplex tout à l'heure. On regardait souvent en multiplex. On va pas se le cacher. Exactement. Ce genre de joueur, tu le vois en highlights. On n'analysait pas tous les matchs. Là, avec Marseille, ça va être scruté. Mais après, Wahi, ça reste un joueur de grande qualité. À 21 ans, les standards qu'il a en termes de statistiques, il y en a très peu qui l'ont. Mais je te dis juste que moi, j'ai des doutes sur sa mentalité, sur comment il va répondre présent. Jouer à l'OM, tu joues pas à l'eau en cuiseau. Tu joues à l'Olympique de Marseille et ça peut te bouffer, ça peut être très positif comme ça peut être négatif. Donc à voir. Tu l'as maintenant et puis tu peux avoir confiance aussi je peux avoir aussi confiance en De Zerbi. S'il a accepté que Wahi vienne, il va sûrement le faire progresser. Donc pourquoi pas? Moi je suis pas fermé. Louan Cuiseau dans le groupe de Saint-Mordet cette saison. Du respect pour Louan Cuiseau. Ouais, mais aujourd'hui, moi je suis globalement d'accord avec Walid. Moi Eli Wahi, j'ai toujours eu des doutes. De toute façon, même à Montpellier, je trouve qu'il a un jeu plutôt de highlights. Il a des fulgurances, il a des éclairs. Maintenant, il n'est pas encore connecté avec ses partenaires. Et il va falloir, en tout cas avec De Zerbi, pour lui, ça passe ou ça casse. Je trouve le choix de Eli Wahi et de ses conseillers intéressant parce que forcément, quand tu viens à Marseille, tu sais que tu vas pouvoir avoir le tampon De Zerbi et avec tout ce qu'il peut t'apporter. Tu n'as pas réussi avec Francaise, qui est quand même un entraîneur qui a fait largement progresser beaucoup de joueurs. Maintenant, avec De Zerbi, ce sera un niveau d'exigence peut-être même encore plus élevé. Et là, il va falloir absolument que Eli Wahi saisisse la balle au bon parce que là, l'Olympique de Marseille, que ce soit les supporters ou les supportrices, mais aussi les analystes de tous bords. Là, tu vas être scruté chaque week-end, chaque entrée, chaque attitude va être vraiment analysée et donc il n'aura absolument pas le droit de se tromper. Et pourtant, c'est un jeune joueur. Il se met énormément de pression. Maintenant, il a aussi des qualités certaines, des qualités de percussion, des qualités de vitesse, des qualités de finisseur. Et ça, l'OM en a besoin. Donc, le choix de l'OM, pourquoi pas? Il l'achète quand même quasiment 10 millions de moins que ce que l'a acheté Lens au premier abord. Donc,
On va voir. Dans l'idée, j'étais pas un grand fan de Nketiah non plus, pour te dire la vérité. Ah ouais. Mais je le trouve certes plus mature. Ouais, plus Mais, fiable, moi, je mais trouvais. ça reste un joueur Moi- qui a moi- aussi des lacunes. Bien évidemment. Après, Nketiah, c'est pas R9 non plus. Hein. Je dis juste que. C'est même pas R7. Oui, même R5. Mais en tout cas. Plus déjà. Ouais. Encore que la nouvelle R5 électrique. Elle est pas mal. Ouais. C'est Ah, vrai qu'elle est pas mal, ouais. sous-côté. Ouais, ouais. Elle est pas mal. Mais je dis juste que, tu sais, on nous a beaucoup expliqué, Tier list, voiture, on nous a beaucoup dans les grands expliqué, et à juste titre, notamment Longoria, que le comportement, l'exigence était très très important après ce qui s'était passé l'année dernière. Parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui n'ont pas répondu présent juste dans l'état d'esprit. Et moi, Eli Wahi, les échos qu'on a eus à Lens, même avec Thierry Henry, où il faut rappeler que Thierry Henry, il ne le prend pas aux Jeux Olympiques. Hein. Et toute l'année, il était en espoir, Eli Wahi. C'est vrai, j'avais oublié. Et ça s'est pas très très bien passé. Hein. Ça n'a pas fuité, etc. Mais ça s'est pas très très bien passé. Donc, prendre ce mec-là qui a montré des doutes, un peu beaucoup de nonchalance, beaucoup de tu vois, je suis un peu ronchon sur le terrain. C'est surtout ça, moi, qui m'interpelle. Maintenant, Eli Wahi, mec, 44 buts en Ligue 1, et il fait 2 saisons à plus de 15 buts en Ligue 1 à Montpellier. Bravo, chapeau. Mais c'est vrai que ça reste un pari. À ce prix-là, ça reste un pari. 30 millions, ça fait cher le pari, quand même. Il peut t'enflammer le Vélodrome. La qualité Ouais, qu'il peut mais avoir. à Montpellier, c'est un jeu de transition. Mais attention sur le jeu de transition, Kevin, c'est que je me dis aussi qu'on a beaucoup parlé de De Zerbi. Mais De Zerbi, c'est un jeu de transition. Oui, mais on a beaucoup parlé de Zerbi en disant en Ligue 1 comment il va s'adapter, parce que si les mecs ils le pressent pas, peut-être que De Zerbi se dit qu'avec Eli Wahi et Greenwood par exemple, il y a des moments où il peut laisser le ballon, ou en tout cas il peut, Ça, c'est sûr. il peut faire comme Guardiola en Première Ligue. Attends, sur quelques situations, si vous venez pas nous chercher, on peut vous laisser le ballon, et avec Wahi, avec Greenwood, ça peut être avec un Carboni qui peut lui donner des bons ballons, avec Højbjerg, etc. Ça peut être aussi une option différente pour montrer une flexibilité tactique. Donc sur ça, peut-être que c'est un choix intéressant à voir. Effectivement, Wai, il peut y avoir débat, mais ce qui est. Enfin, en tout cas, à Marseille, il ne doit pas y avoir débat vu le prix qu'ils mettent sur ce transfert quand même. Hein. 25 plus 5 donc. Ah non, oui. mais 25 pour le coup, c'est le prix. C'est le prix. Le gars, il a été vendu 35 l'année dernière. Il a 21 ans, c'est français. Tu vas pas l'acheter à 17. Hein, non, mais pour un joueur qui fait autant de débat, c'est beaucoup d'argent pour un club comme l'Olympique de Marseille. Ouais, mais par exemple, Mikotadze a été acheté 18 par Lyon. Oui, mais il vient de Metz et il est relégué en Ligue 2. Oui, bien sûr, oui. Non, mais je dis juste que sur ce type de là, t'as un mec qui a joué la Ligue des Champions. Oui. Tu vois. Donc, même si moi je suis d'accord, hein, Mikotadze, je préfère Mikotadze aujourd'hui que Eli Wahi. Oui, mais dans la compréhension plus du jeu en fait global. Après, Wahi, il a des qualités. Hein. Personne dit qu'il a pas de qualité. Wahi, encore une fois, c'est quel Wahi tu vas avoir. Mais on parlait des joueurs confirmés pour le Paris Saint-Germain, c'est pareil pour l'OM. Wahi, c'est pas un joueur confirmé. Et en plus sur le poste de numéro 9. Quand on demande un gros pressing, il y avait eu beaucoup de défiance de la part d'Eli Wahi. Moi, je l'avais vu au stade à Lens, le match contre le PSV Eindhoven, où Franquès lui demandait juste viens faire semblant de bloquer la ligne de passe, juste pour le 6. Il le faisait très rarement. Je trouve que dans la connexion qu'il avait avec ses milieux de terrain, Sotoka, notamment Fulgini, Thomasson, on se rappelle de Thomasson qu'il avait dit ce qu'il avait dit à l'after par rapport à sa compréhension. Voilà, c'est peut-être que De Zerbi sait ce qu'il veut faire avec lui, enfin j'espère, et qu'on va avoir un Eli Wahi qui va être transformé. Déjà dans l'attitude. Si dans l'attitude il est transformé, déjà tu auras fait la majeure partie du boulot. Hein.